Bonjour les mamans, Noémie Séguin, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, donc experte en maman. J'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà posé la question si vous étiez à risque de développer des séquelles après votre accouchement? Donc par exemple des descentes de vessie ou des pertes urinaires. En fait, qu'est-ce qui va prédisposer certaines mamans à voir leur plancher pelvien s'affaiblir au cours de ces 9 longs mois-là? Ce serait tellement parfait si on pouvait savoir à l'avance ce qui nous attend après cette période de grands changements-là. Si on était en mesure de pouvoir contrôler tous les paramètres pour s'assurer de pouvoir redevenir comme neuve après cette épreuve. Oh my God, ça rime! En tout cas. Mais malheureusement, il n'y a personne qui a une boule de cristal puis qui va être en mesure de nous dire comment va se dérouler notre grossesse, à quel point notre corps va être en mesure aussi de s'adapter à ces changements-là et de récupérer aussi après l'accouchement. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous sortir une boule de cristal puis vous dire votre avenir. Par contre, je vais vous dire quels sont les 3 pires ennemis ou les 3 événements pendant la grossesse qui peuvent contribuer grandement à affaiblir votre plancher pelvien et qui sont quand même pas mal évitables. Donc, juste avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous inviterai à le faire en cliquant sur l'icône qui est juste ici à ma gauche ou à votre droite. Ou si vous êtes enceinte présentement et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma séquence de contenu entièrement gratuite pour les mamans où je donne une tonne de contenu super intéressant, eh bien, visitez le noemiséguin.com sans accent et vous allez pouvoir recevoir là, ces courriels-là avec toutes sortes d'informations qui vont vous aider pendant votre grossesse. Alors, on commence ça maintenant. Donc, le numéro 3, eh bien, c'est d'avoir le rhume ou une toux qui est persistante. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas s'encabaner tout au long de notre grossesse et s'assurer de ne pas jamais attraper un rhume. Par contre, si par malheur ça arrive, ça va être important de faire en sorte que les symptômes n'apparaissent pas pendant qu'on fait des quintes de toux. Donc, qu'est-ce qui arrive pendant la grossesse? C'est qu'étant donné que notre plancher pelvien est déjà en surcharge à cause du poids de l'utérus et de son contenu, eh bien, lorsqu'on va avoir une quinte de toux par-dessus ça, le plancher pelvien va être en fait sollicité de façon exponentielle. Donc, pour être en mesure de vraiment avoir le contrôle là-dessus, la première chose, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'éviter de tousser dans des situations où on ressent qu'on a des pertes urinaires. Pour faire ça, il y a 2 choses qu'on peut essayer. La première, c'est d'essayer de contracter son plancher pelvien plus fort juste avant de tousser pour s'assurer de bien fermer la porte et qu'il n'y ait rien qui vienne descendre, donc d'accompagner activement notre plancher pelvien à travers sa contraction. La deuxième chose, si on n'est pas en mesure de le faire de cette façon-là, eh bien, au moins, essayez de vous asseoir quand vous toussez parce que quand on est assis, déjà le plancher pelvien subit moins de stress que lorsqu'on est debout, par exemple. Donc, on essaie de changer la position pour avoir le moins possible de symptômes pendant une quinte de toux. Le deuxième ennemi d'importance pour notre plancher pelvien, et moi je trouve que c'est extrêmement important, c'est la constipation. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, toutes les fois où on va faire un effort pour aller à la selle au cours de la grossesse, c'est comme si on faisait un mini accouchement à chaque fois. Donc graduellement, on va amener notre plancher pelvien à s'affaiblir. Et non seulement ça, mais c'est la façon la plus importante où on va retrouver le développement de ce qu'on appelle un rectocèle, où en fait c'est le rectum qui va basculer dans la cavité vaginale. Et ça, ben en fait, c'est quand même je dirais, on le traite bien ça en physiothérapie, mais c'est quand même plus difficile étant donné que le rectum est assez près de la sortie vaginale. C'est quand même difficile à vraiment traiter là, efficacement. Donc, si on peut l'éviter, c'est là qu'on a vraiment notre plus grand pouvoir au niveau de cette problématique-là.
En fait, la constipation, les mamans enceintes sont plus prédisposées parce que, le transit intestinal est ralenti par la grossesse, mais aussi à cause de la prise de multivitamines, puis aussi il y a des mamans qui vont faire de l'anémie et qui vont prendre un supplément en fer, ce qui va faire en sorte que ces produits-là vont causer de la constipation. Si vous êtes malheureusement de ces mamans-là qui avaient une fragilité à avoir de la constipation, je vous conseille là, fortement que la gestion de votre constipation devienne votre priorité numéro 1. Donc, pour faire ça, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire plus d'eau en fait, vous pouvez essayer de vous activer un peu plus, vous pouvez manger plus de fibres, un bon petit smoothie là, avec des graines de chia ou des graines de lin moulu à l'intérieur, c'est vraiment très, très efficace. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire avec ces méthodes-là, parlez-en à votre médecin. Il existe des produits maintenant sur le marché qui sont quand même assez efficaces et qui sont compatibles avec la grossesse, donc n'hésitez pas à en parler. Alors, notre ennemi numéro 1, et là, il y a des mamans qui ne vont pas m'aimer, eh bien, c'est d'avoir des abdominaux trop forts et surtout qui manquent de souplesse. Pourquoi? Tu sais, en fait, on a tous ce souci-là de ne pas vouloir rester avec un petit ventre mou après notre grossesse, puis on se dit que si on garde nos abdominaux toniques tout au long de la grossesse, on va vraiment limiter les dégâts. Eh bien, c'est une grave erreur de penser de cette façon-là. La réalité, c'est qu'on va tous finir avec un ventre mou après la grossesse, puis que même si on a les abdos les plus musclés du monde, on ne pourra pas passer à côté, ça fait partie du processus normal. En vérité, là, si les abdominaux sont trop forts et qu'ils sont trop tendus, trop toniques, eh bien, ils vont avoir de la difficulté à s'adapter à l'expansion de l'utérus à travers l'abdomen, ce qui va faire en sorte que l'utérus qui remonte vers le haut va avoir de la difficulté à monter et le bébé va rester bas dans la cavité pelvienne, ce qui va amener plus de stress sur le plancher pelvien. De toute façon, là, dans nos activités quotidiennes, puis dans nos activités sportives, nos abdominaux, on les utilise constamment. C'est sûr que ce qui devrait être la priorité pendant la grossesse, c'est de garder les abdominaux actifs et contrôlés. Donc, de s'assurer qu'on a vraiment un bon contrôle de nos abdominaux pendant nos activités physiques. Donc, tu sais, on les utilise quand on fait des push-ups, on les utilise quand on fait un squat. Les abdominaux sont toujours là. Donc, c'est juste de les garder le plus stimulés possible. Comme ça, une fois qu'on aura bébé dans nos bras, ils seront déjà réveillés, ils seront déjà prédisposés à faire une bonne réadaptation efficace. Donc, je sais que ces 3 petits détails anodins, ça ne va pas garantir nécessairement de préserver votre plancher pelvien intact. Par contre, ça peut grandement lui faciliter la vie. Pour avoir une préparation qui est plus encadrée et qui est accessible et qui est abordable, vous pouvez vous abonner à ma séquence, en fait, à mon programme en ligne 5 semaines pour se préparer physiquement à l'accouchement et éviter les déchirures du périnée en visitant le physiopelvienne.com dans la section programme en ligne. Sinon, eh bien, allez simplement consulter un physiothérapeute dans votre région qui sera en mesure de bien vous guider dans votre préparation vers un accouchement le plus optimal possible. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!